Si l'on présume qu'Aziz Ndiaye a effectivement payé un marabout pour influencer le combat entre Modulo et Siteu, cela soulève des enjeux importants à plusieurs niveaux, aussi bien dans le domaine sportif que sur le plan social et culturel. Voici une analyse en tenant compte de cette hypothèse. Le rôle d'Aziz Ndiaye comme promoteur influent. Aziz Ndiaye est une figure puissante dans la lutte sénégalaise. Si l'on considère qu'il a effectivement payé un marabout pour influencer un combat, cela pourrait être vu comme un acte motivé par des intérêts financiers et stratégiques. En tant que promoteur, il cherche à organiser des combats qui attirent le plus d'attention médiatique et génèrent de gros bénéfices. Dans ce contexte, un duel entre Balla Gaye 2 et Siteu serait un événement de grande envergure, capable de susciter un énorme engouement populaire et commercial. En manipulant le résultat du combat entre Modulo et Siteu par des moyens spirituels, l'objectif supposé serait de préparer le terrain pour une affiche encore plus lucrative. Aziz Ndiaye aurait ainsi cherché à éviter que Modulo ne remporte le combat, ce qui aurait rendu difficile la réalisation du duel Balla Gaye 2 contre Siteu, car une victoire de Modulo aurait exigé une autre dynamique compétitive. Les pratiques occultes et la légitimité dans la lutte. La lutte sénégalaise est étroitement liée à la spiritualité et le recours à des marabouts n'est pas rare dans ce sport. Cependant, s'il est avéré qu'un promoteur comme Aziz Ndiaye manipule directement l'issue d'un combat en payant un marabout, cela dépasse la simple préparation spirituelle habituelle des lutteurs. Cela deviendrait alors un moyen de contrôle externe sur l'intégrité du sport. Cette pratique risque de miner la confiance des amateurs de lutte. Si les combats sont perçus comme arrangés par des forces occultes plutôt que par la compétence et la préparation des lutteurs, cela pourrait éroder l'intérêt du public pour les compétitions. Les fans pourraient commencer à douter de la validité des résultats et de la véritable valeur des lutteurs. Les conséquences éthiques et commerciales. Le fait qu'Aziz Ndiaye ait potentiellement payé un marabout pour influencer le combat soulève des questions éthiques majeures. Dans tout sport, l'équité est un principe fondamental. Si des pratiques occultes rémunérées entrent en jeu pour modifier le cours d'un combat, cela créerait un précédent dangereux pour l'avenir de la lutte sénégalaise. Cela ouvrirait la porte à des manipulations continues, où les résultats seraient plus influencés par l'argent et les pratiques mystiques que par le talent et l'effort. En outre, cette situation pourrait avoir un impact négatif sur les sponsors et les investisseurs. Les entreprises et les partenaires commerciaux souhaitent généralement s'associer à des événements qui sont perçus comme justes et compétitifs. Si la lutte sénégalaise devient connue pour des manipulations occultes, cela pourrait éloigner des investisseurs potentiels et nuire à la professionnalisation du sport. Impact sur les lutteurs et leur image. Modulo. En tant que roi des arènes, Modulo jouit d'une réputation basée sur son talent et son endurance. Si des forces externes tentent de manipuler l'issue de ses combats, cela pourrait nuire à son image et à sa carrière. Cependant, il reste un lutteur apprécié pour ses performances passées, et une telle accusation pourrait le pousser à redoubler d'efforts pour prouver que son succès repose sur ses compétences. Siteu. En tant que jeune lutteur en pleine ascension, être impliqué dans un combat entouré de rumeurs de manipulation spirituelle pourrait affecter la perception de son mérite. Si la victoire est perçue comme arrangée, cela pourrait nuire à son développement en tant que lutteur respecté, même s'il n'a pas directement participé à cette manœuvre. Balla Gaye 2. Si ce scénario est confirmé, cela pourrait être vu comme une opportunité pour Balla Gaye 2 d'affronter Siteu dans un combat très médiatisé. Mais cela pourrait aussi porter atteinte à sa réputation s'il est perçu comme un bénéficiaire indirect de manœuvres occultes. L'avenir de la lutte sénégalaise. Si des pratiques de ce type deviennent fréquentes ou largement connues, elles pourraient conduire à des réformes dans l'organisation des combats de lutte. Cela pourrait encourager les autorités du sport à instaurer des régulations plus strictes pour garantir l'intégrité des compétitions. La lutte sénégalaise,
qui est une véritable institution au Sénégal, devra trouver un moyen de se protéger contre des influences extérieures qui risquent de la décrédibiliser. Conclusion. Le fait qu'Aziz Ndiaye ait payé un marabout pour influencer un combat démontre les enjeux financiers et stratégiques énormes qui entourent la lutte sénégalaise. N'oubliez pas de vous abonner et faire votre commentaire